Bonsoir. Pour commencer, j'aimerais savoir qui a déjà réalisé des travaux? Waouh, parfait. Qui a déjà fait appel à un artisan du bâtiment? Pour qui ça a été facile de le contacter? Un peu moins. Et enfin, qui a fini ses travaux dans les temps? Vous êtes moins nombreux. Première nouvelle, vous n'êtes pas seuls. La bonne nouvelle, vous êtes les clients de mes clients, les artisans du bâtiment. Je me présente, Susanna Cerquera, directrice des services et de la relation client chez DSC, une entité regroupant plusieurs enseignes de distribution, spécialiste de la plomberie, du sanitaire et du génie climatique pour le groupe Saint-Gobain. Avant de vous parler de mes clients, je vais parler de la relation qu'ils ont avec vous. Et ensuite, je vais vous raconter la relation que j'ai avec des centaines de milliers d'artisans. C'est une relation très particulière. Ils aiment le contact, ils ont un rapport au temps qui n'est pas le vôtre, ils ont des problèmes que vous ignorez. Ce ne sont pas les rois du digital. Et en plus, au-delà du quotidien, j'ai un autre défi. Mes artisans doivent devenir rapidement, très rapidement, des acteurs de la transition énergétique. Je vous parle des plombiers chauffagistes. Pourquoi eux? Parce que 77% de notre consommation énergétique est liée au chauffage et à l'eau. Sur les 880 000 artisans en France, 120 000 travaillent avec DSC. Quant aux plombiers chauffagistes, ceux qui nous intéressent aujourd'hui, ils sont 105 000 en tout. Et 50% d'entre eux sont clients chez nous. Qu'est-ce que je peux vous dire des artisans? C'est qu'ils font face à plusieurs difficultés. Ils courent partout et se sentent bien isolés au quotidien. Ils sont en sous-effectif, en permanence. Et en plus, ils font face au poids des normes et au changement climatique. Et ils ne sont pas formés pour ça. Maintenant, j'aimerais vous parler d'André, parce qu'on se connaît bien. C'est un plombier de 54 ans, il travaille seul. Les tâches administratives, il déteste ça, mais vraiment. Du coup, c'est madame qui s'y colle. On a une relation de proximité. Il me partage ses moments de vie, de joie, mais aussi ses difficultés. Avec son plombier, avec sa femme, avec vous aussi. André, c'est aussi un client qui n'est pas prêt pour aller sur Internet. On a essayé de tout digitaliser pour lui faciliter son quotidien. Et pourtant, son outil préféré reste le téléphone. Il l'emmène partout avec lui. Il l'utilise en conduisant, lors d'une installation, et il collectionne même les photos de ses réalisations. Depuis la pandémie, il ne manque pas de chantier. Il se fait même recommander par ses clients particuliers. Trop sollicité, il ne sait pas comment dire non. Donc il a une méthode que lui seul maîtrise. Il vous envoie le devis avec plusieurs semaines de retard, avec un prix bien trop élevé, et il s'engage à vous rappeler alors qu'il ne le fait pas. Je suis sûre que vous l'avez déjà rencontré, mon André. Et quant à ce qui se passe en Ukraine, il est également très impacté par les hausses tarifaires et les pénuries. Comme il ne sait pas expliquer à son client comment il doit réviser son devis ou les retards de livraison, là aussi il a une méthode très simple. Ce n'est pas à cause de lui, mais à cause de son fournisseur CDO, donc à cause de moi. Vous voyez, André, c'est plus qu'un client, c'est un partenaire avec lequel on a construit une relation de confiance. Comment vous décrire cette relation? C'est une relation où, tout simplement, l'agence est un lieu de vie. Un lieu de vie pour l'artisan, c'est quoi? Ça veut dire qu'André vient plusieurs fois chez nous pour s'approvisionner. On y stocke même pour lui ses produits.
faute de place chez lui. Il vient aussi se sociabiliser. Ça commence par prendre un café pour démarrer sa journée. Il utilise aussi nos toilettes, faute de pouvoir le faire chez vous. Il vient également assister à des événements, se former aux nouveautés, rencontrer des artisans ou tout simplement partager un moment de convivialité. Il n'est pas rare de voir nos clients se lier d'amitié avec nos vendeurs. Ma relation client, c'est aussi une relation du quotidien, en lui proposant des facilités de paiement. L'acompte que vous lui versez pour démarrer les travaux, ce n'est pas suffisant. Alors on lui fait crédit pour l'aider dans sa trésorerie. En maîtrisant les nouvelles technologies ou la réglementation, on l'accompagne dans chaque nouvelle installation. En clair, si je devais résumer ma relation client, il y a des jours, on a l'impression qu'on est des fournisseurs de pièces détachées, des vendeurs experts, ou bien un réseau social à nous tout seuls. En fait, c'est moi, Huguette, les bons tuyaux. Mais on a aussi l'impression d'être des confidents, des cafetiers, des nounous même. Alors évidemment, je pourrais vous parler de leur satisfaction client, mais le véritable enjeu, c'est la transition énergétique, dont ils sont les vrais acteurs et non pas ceux que vous voyez sur les plateaux télé. Pour ceux qui ont oublié, l'ambition des pouvoirs publics, c'est de supprimer d'ici 2026 les chaudières à gaz. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les technologies changent. Ça veut dire que les clients de mes clients vont changer d'équipement. Et ce, dès demain. Et en face, mes clients, ils ne sont pas prêts, mais pas du tout prêts. Par manque de temps, ils s'occupent de réparer de vieilles chaudières, d'organisation, ils planifient leur chantier, et de talent, ils recherchent des apprentis. Et pourquoi ils ne sont pas prêts ou ils n'ont pas envie d'y aller? Parce que ça leur demande beaucoup d'efforts de changer. Passer d'une technologie qu'ils maîtrisent, telle que la chaudière à gaz, à une source d'énergie renouvelable, ça leur demande deux choses: d'être formés et surtout de la main-d'œuvre. Cette révolution, elle implique 11 millions de foyers, 30 000 artisans à recruter et 60 000 informés. Et quant à nous, on se doit de les accompagner dans les manquements de leur parcours, les décharger des contraintes administratives et financières, embarquer toute notre force de vente sur les produits et les services des énergies renouvelables, et enfin, leur faciliter l'accès à la formation. Alors, vu l'ampleur de la tâche, on a créé le Doctolib de la formation, place de la Calife, ainsi qu'une école, 19 degrés génie climatique. Cette année, on a ouvert 2 classes, une à Roubaix, l'autre à Évreux, pour accueillir des jeunes entre 18 et 30 ans. Et on a l'ambition d'ici 2026 de former des milliers d'artisans. Aujourd'hui, ce dont je vous parle, c'est de réinventer ma relation client. C'est passer d'une relation court terme, humaine, quotidienne, à une relation moyen terme, quasi vitale. Les plombiers chauffagistes, cette profession que j'adore et qui ne veut pas changer, c'est elle la première ligne d'écologie qui va changer. Vous voyez, mes clients ont du pain sur la planche. Il faut qu'ils évoluent dans leur métier. Il faut que leur métier soit attractif. Et il faut qu'ils développent de nouvelles compétences pour relever le défi de la transition énergétique. Alors la prochaine fois que vous verrez le sourire du plombier, lorsqu'il viendra changer votre chaudière ou tout simplement dépanner votre robinet, j'espère que vous aurez un regard un peu différent sur cet artisan qui arrive chez vous avec 1 heure de retard. Vous vous direz, mon plombier, c'est un acteur de la lutte contre le réchauffement climatique, un des professionnels les plus utiles et les plus importants des années qui viennent. Merci.